Située dans l'extrême ouest du Niger, la région de Tillabéri est limitée au nord par le Mali, au nord-est par la région de Tawa, au sud par le Bénin, à l'est par la région de Dosso et à l'ouest par le Burkina Faso. Elle couvre une superficie de 97 251 km², soit environ 7,7% du territoire national et est subdivisée en 13 départements qui totalisent 32 communes rurales et 13 communes urbaines. Selon une projection de l'Institut national de la statistique en 2021, la population a été estimée à 3 762 349 habitants pour un taux d'accroissement annuel de 3,2% réparti dans 2236 villages et tribus administratifs. Plus de la moitié de cette population est constituée de femmes et 51% des jeunes. Dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 3 présenté au peuple nigérien par le président Mohamed Bazoum et ayant suscité son élection à la tête de l'État, figurent plusieurs actions à même de booster le développement du Niger. Cet engagement a été réitéré par Mohamed Bazoum dans son discours d'investiture le 2 avril 2021. Dans la région de Tillabéri, un an après l'investiture du président, des investissements notoires ont vu le jour et ont suscité chez les populations un regain d'espoir. Mais la région vit depuis 2021 une situation d'insécurité sans précédent. Dans le cadre de sa réponse à cette insécurité qui a causé le déplacement massif des populations, accentuant les efforts de l'État dans la prise en charge avec l'appui des partenaires des réfugiés maliens qui sont là justement du fait de l'insécurité, le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État a pris à bras le corps le phénomène avec une batterie de mesures. Il est en effet vrai que la région de Tillabéri, à l'instar des autres régions, a bénéficié d'importants investissements dans les différents secteurs et ce au bénéfice des populations. Comme vous le savez, Tillabéri est l'une des régions les plus touchées par le phénomène d'insécurité que nous vivons. Et pour faire face à cette insécurité, le président Bazoum Mohamed a, au cours de cette première année de son mandat, tenu à satisfaire les engagements pris pour la sécurisation des populations et de leurs biens. C'est ainsi que les opérations militaires ont été renforcées dans toute la région. Ce déploiement de nos forces de sécurité et la réaction face à la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans l'Anzourou, et à la pression des groupes armés ayant amené 12 000 personnes à quitter leur terroir pour s'installer à Tillabéri et dans les autres communes de la région. Il faut d'ailleurs dire que le président Mohamed Bazoum fait de la sécurité de nos zones une priorité absolue. Son déplacement ici à Tillabéri et dans l'Anzourou démontre à plus d'un titre son engagement dans ce secteur qui a vu l'organisation d'une série de forats en vue de la consolidation de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Dans le cadre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, la région de Tillabéri a connu au cours de cette première année du premier mandat du président Mohamed Bazoum plusieurs investissements au profit des femmes et enfants victimes de violences et autres dénis de leurs droits. Nous avons eu avec le programme Illimine Zamandounia mis en place 51 espaces sûrs. Donc dans les 51 espaces sûrs, nous avons 5100 filles déscolarisées et non scolarisées. On a renforcé leurs compétences en vie courante, santé de reproduction et afin de les autonomiser. Dans le même cadre de l'autonomisation de la femme, nous avons mis en place 49 plateformes multifonctionnelles au profit des femmes et ces femmes ont bénéficié de formations en agroalimentation. Dans le même cadre aussi, nous avons mis 4 centres d'écoute de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi dans notre centre holistique ici à Daïbéri pris en charge 90 femmes victimes de violences basées sur le genre. C'est une prise en charge vraiment holistique. Dans le domaine de la protection de l'enfant aussi, avec l'accompagnement de nos partenaires financiers et techniques, nous avons eu à mettre en place 72 comités de protection, que ce soit communaux, villageois, départementaux, conformément au décret 2019-369 du président de la République. Donc on a pris en charge 3442 enfants qui ont la nécessité de prise en charge. Dans les 3442 enfants, il y a 1674 filles. Nous avons aussi sur ces 3442, 2116 enfants en situation d'urgence. Ces enfants-là ont reçu 13 448
prestations de services fournis, que ce soit accompagnement, services psychosocial, etc., référencement et autres. Nous avons aussi appuyé 25 familles d'accueil en kit alimentaire et non alimentaire. Dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, 3000 km de réseaux de canalisation d'eau potable ont été effectués. Plusieurs autres activités ont été menées en vue d'offrir une eau saine aux populations. Que ce soit la réhabilitation ou la réalisation, nous avons réalisé 900 équivalents points d'eau. Dans le domaine de l'assainissement, tout volet confondu, c'est-à-dire les latrines au niveau scolaire, les latrines au niveau des centres de santé, au niveau des places publiques telles que les autogares, les marchés, et au niveau familial, avec l'approche ATPC, avec certaines ONG qui ont appuyé certains déplacés ou bien certains ménages d'accueil des déplacés. On a réalisé un certain nombre de latrines dont nous comptabilisons au total durant ces 365 jours, 393 latrines. Concernant le volet pastoral, avec certains partenaires de réaliser 31 équivalents points d'eau dans ces zones pastorales. Nous avons encore les accompagnés avec la réhabilitation, la réalisation des stations pastorales, des puits pastoraux. Là, nous avons 31 équivalents points d'eau réalisés pour la région pour un coût global de 4,441 milliards. Au niveau de l'hydraulique rurale, nous avons donc pour l'alimentation en eau potable de la population 3,658 milliards. Nous remercions vivement nos différents partenaires qui sont venus appuyer l'État dans les zones les plus difficiles pour faire cette réalisation. Et nous avons pour les perspectives un grand projet qui est sur le plan de démarrer, celui de l'AFD, qui permet non seulement de nous résoudre le problème de l'accès à l'eau souterraine, nous avons mis en application le projet d'alimentation en eau potable des villages riverains et insulaires. Le volet PMI nous a permis maintenant de chercher d'autres ressources pour réaliser une nouvelle station de grande capacité qui va permettre non seulement de satisfaire la demande en eau de la ville de Tillabéri, mais aussi d'aller faire des extensions au niveau des villages riverains. Comme on le sait, la situation économique de la région de Tillabéri est basée sur les activités agro-silvopastorales, tributaires des conditions climatiques et un potentiel irrigable sous-exploité. Tillabéri est également une zone à fort potentiel de riziculture avec le fleuve Niger qui traverse la région sur une longueur de 420 km. Mais faut-il le rappeler, en 2019, les précipitations enregistrées ont occasionné des inondations sur plusieurs hectares des aménagements hydro-agricoles. Et en 2021, la campagne agro-silvopastorale n'a pas répondu aux attentes des populations. Aussi, un vaste programme d'urgence a-t-il été mené sur les aménagements hydro-agricoles afin de permettre aux producteurs de reprendre et accroître leur production. Pendant ces 1 an, quand on prend les aménagements hydro-agricoles, vous le prenez de Ayuru jusqu'à Kolo. Sur les deux rives, il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été réhabilités à travers des projets et des programmes. Tous ces programmes-là ont réhabilité un certain nombre d'aménagements pour une superficie totale de 6 451 hectares pour un coût de plus de 46 milliards. Quand vous prenez la petite irrigation, des aménagements des superficies qui vont jusqu'à 100 hectares, à ce niveau, la région de Tillabéri a disposé d'un certain nombre de projets et programmes qui ont accompagné toutes les communes. Tous ces projets, quand on capitalise aujourd'hui, nous avons 927,38 hectares aménagés en termes de petite irrigation pour un coût total de presque 4 milliards et quelques. Dans la région de Tillabéri, nous avons beaucoup d'écoulements qui se perdent dans la nature et dans le programme de la Renaissance, un certain nombre d'ouvrages ont été programmés pour maîtriser ces écoulements afin de permettre à nos producteurs de valoriser ces terres agricoles qui vont servir et pour l'agriculture et pour le bétail. Et à ce niveau, plusieurs ouvrages de seuil d'épandage ont été réalisés pour un coût total de 2 624 026 975 francs qui ont été exécutés, pour un volume d'eau stocké de 2 946 440 mètres cubes. Vous avez aussi les éléments qui constituent la maison du paysan. Vous avez les magasins de 200 tonnes de tout genre, dont nous avons au niveau de la région de Tillabéri 2 qui sont complètement terminés. Vous avez à Abla une maison du paysan totalement réalisée avec tous les équipements. Au niveau de Tondikwindi, une maison du paysan totalement réalisée. Au niveau de chaque commune, des magasins de 200 tonnes dans toutes les communes de la région de Tillabéri. Dans le domaine du général, vous avez plus de 56 milliards
qui ont été exécutés. Le programme d'urgence a également concerné le secteur de l'agriculture avec un programme d'appui aux agriculteurs sur des irrigations. Dans le cadre du programme de 5 jours, on a demandé la réhabilitation de la pépinière fruitière de Tillabéri. Et l'objectif pour la réhabilitation, non seulement c'est la disponibilité en 12 mois sur 12 mois, ce qui est aujourd'hui réel. Deuxièmement, on a profité pour rendre ça comme un centre de formation des producteurs. On apprend aux producteurs les techniques les plus élémentaires dans le cadre de leur activité de routine. Nous sommes en milieu naturel avec tout ce que ça demande comme démarche technique. Avec cette réhabilitation de la pépinière, on a réglé 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de formation des producteurs et en pratique agricole. On a profité aussi pour reprendre la production des plants fruitiers. À partir de ce programme de 5 jours, on a une capacité de production de 3000 plants par an. On a eu plus de 600 tonnes de semences améliorées. Il y a eu des arrêts précoces de la pluie et ça a beaucoup impacté le résultat. Mais malgré tout ça, quand il y a eu cette situation, il y a un programme d'urgence dont l'État a initié, et notamment pour la région du Tillabéri. Nous avons eu un appui en semences potagères conséquent. Nous avons eu des appuis en maïs, pommes de terre, et surtout pour les céréales qui sont un peu les maïs et autres. On a aujourd'hui des très jolis champs où les producteurs ont fait un rattrapage en produisant du maïs, c'est beau, c'est vraiment très bien. On a eu un appui aussi conséquent en pesticides, je veux dire des produits phytosanitaires. On a eu plus de 25 000 litres entre culture pluviale et irriguée. Nous avons eu plus de 38 000 sachets de fongicides, aussi c'est dans le cadre surtout des cultures pluviales. Nous avons eu aussi à faire des formations, notamment les champs écoles en pluvial, en irrigué et certains parcelles de démonstration. On a formé plus de 3 000 producteurs à partir de ces 3 actions. Et de l'autre côté, il y a eu une formation des producteurs, parce que champ école, c'est une autre démarche. Les démonstrations, c'est vraiment pour prouver certaines variétés qui sont adaptées compte tenu de certains critères. Ça, c'est un truc un peu pédagogique. Mais la formation, comme je l'ai dit, à l'image de ce que nous avons réservé cette pépinière, il y a eu une formation aussi de presque 1000 producteurs dans le cadre de la technique de production. Les producteurs saluent ces efforts déployés par le président de la République, car, disent-ils, aujourd'hui, avec ce résultat, le sort de la campagne agricole n'est plus qu'un triste souvenir. Inni dan kolgoto abinda bori wodi angene abat mame amera na fakinga go diara kitio la alhamdulillah go ngwara go gri bankara ara go galmi alo gayara re kan dirga kisine ay sabu sai gi pondo go gi pondo ko karo ki te se dirga kisine la sabu ki te kim nonda. Et pour répondre à la situation de sécurité alimentaire de 2021, le gouvernement a, après évaluation, mis également en place un programme de riposte dont des opérations de distribution gratuite ciblées de céréales et autres ventes à prix modéré dont Tillabéri a abrité les cérémonies officielles de lancement au plan national. Nous nous réjouissons de ce lancement-là et nous pensons que le mot G gratuite et le mot C ciblé, nous allons y veiller à ce que ça soit véritablement gratuit et ciblé, ça veut dire que ça soit les vrais bénéficiaires. Et nous tenons quand même à remercier l'État et ses partenaires pour l'appui qu'ils apportent à nos populations. Le deuxième volet de ce programme d'urgence concerne la deuxième mamelle de l'économie nationale, à savoir le secteur de l'élevage qui a connu d'importants investissements. D'avril 2021 à avril 2022, la somme de 1 milliard 444 898 468 francs CFA a été injectée dans ce secteur. Et à cela s'ajoute un programme d'urgence qui s'est étalé sur la période de novembre 2021 à mars 2022 pour un coût de 4 milliards 598 290 000 francs CFA, ce qui porte pour les 2 programmes à un total de 6 milliards 48 188 462 francs CFA. Le système éducatif a souffert de l'insécurité qui sévit dans la zone. En effet, 681 écoles dont 29 collèges ont été fermés, impactant ainsi 56 773 élèves, parmi lesquels 27 277 filles. Afin de permettre à ces enfants de reprendre le chemin de l'école, 29 centres de regroupement ont vu le jour dans des lieux sûrs et la rentrée solennelle de ces élèves s'est déroulée à Oualam le 21 février 2022 sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Les besoins de ces centres ont été évalués et les ONG se sont positionnés. Le secteur de la santé n'est pas en reste.
car plusieurs investissements ont été réalisés en vue d'assurer la santé des populations de la région du fleuve. Nous avons eu à réaliser plusieurs passages de vaccination contre la COVID-19. Nous avons aussi, au cours de cette même période, procédé à l'introduction d'une deuxième dose par rapport au vaccin polio injectable. Et nous avons aussi réalisé des campagnes de chimio-prévention saisonnière contre le paludisme du juillet à octobre. Et aussi une grande campagne sur le déparasitage par rapport aux maladies tropicales négligées. Nous avons eu l'appui au niveau de l'État, des appuis en médicaments et consommables, et aussi un renforcement des agents de santé dans le cadre de la prise en charge de cette maladie. Rien qu'en matière de construction de formation sanitaire, c'est-à-dire des cases de santé qui sont transformées en CSI type 2 directement et des CSI type 1 qui sont transformés en CSI type 2 à travers la coopération allemande et d'une valeur de plus de 6 milliards 500 millions. Et au niveau de ces constructions, c'est 28 CSI qui sont touchés et la mise en niveau de 4 hôpitaux de district. Nous avons aussi une composante qui est le fonds d'achat. Aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, dans les formations sanitaires, les prestations sont gratuites. Pour pouvoir atteindre ces populations qui sont dans ces zones, avec l'aide de nos partenaires, nous avons des cliniques mobiles. Les populations de Bani Bangou et Anzourou gardent en mémoire les visites effectuées par le président de la République, chef de l'État, dans leur terroir. Des visites assorties d'un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont aujourd'hui honorés, comme le confirment les populations de l'Anzourou. Dans mon discours, la population m'a demandé de lui transmettre des doléances. Et parmi ces doléances faisait partie le maintien de l'interdiction des motos. Et séance tenante dans son discours, comme c'est le choix des populations, la circulation des motos est interdite sur le territoire d'Anzourou. Et il a instruit les FDS après le déplacement massif dans le mois de mai 2021. Il avait envoyé 3 ministres, le chef d'état-major, le haut commandant de la gendarmerie, le haut commandant de la garde nationale, le directeur général de la police, qui était venu au chevet de ces populations. Ils ont échangé, ils ont pris l'engagement de ramener ces populations et de les sécuriser. Ce qui fut fait, parce qu'il y avait jusqu'à 4 positions militaires qui ont été positionnées dans la commune. Mais nous devrons comprendre aussi qu'il n'y a pas d'insécurité zéro. Il y avait des forces qui étaient permanentes dans la commune. Le troisième engagement, c'est l'assistance alimentaire. Hier, pour la distribution gratuite, ils ont amené 40 tonnes. Ils vont amener encore 220 tonnes. En personne, le président de la République a assisté la population dans sa poche 100 tonnes. Wakan bin kano gaiga gati walla asanke ka sambudin igo to kwara anegi gaksine de ngwari akande anegi la kalkana do hergi sambore se soja akande lalle asanke ka sambuke ikul igoka idi alhamdulillah rabbil alamin wallahi soje alhamdulillah igo ngego hadde igine admes fisibillah goyo wallahi gogati barkan sinde bormo nongora asinde bo nongora ilka yin kaso ilman kai gine matirgite ilgita gine ilmandi wallahi alhamdulillah wallahi igo gudi sabumo. Le programme Kandaji est un des projets phares de la Renaissance du Niger Acte 3. Les travaux se poursuivent normalement et assurance a été donnée au chef de l'État lors de sa visite effectuée sur le site de construction de l'ouvrage que les travaux seront achevés dans les délais. Ce vieux rêve des Nigériens ambitionne l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance énergétique du Niger. À ce titre, il boostera sans nul doute le développement socio-économique du Niger, voire de la sous-région. On notera qu'en dépit des défis liés à l'insécurité qui sévit dans la zone, le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, ne lésine pas sur les moyens pour apporter le meilleur aux populations pour leur épanouissement dans la paix, la sécurité et la cohésion sociale.